Je suis Bernadette Berchiche. J'habite Bouzy depuis 50 ans cette année. J'ai en charge de fleurir l'église. Cette église de Bouzy, qui est du XVIIIe siècle, du style jésuite, elle est construite en briques rouges et ceinturée de pierres blanches du Cambrésis. Quand on rentre dans l'église, on est tout de suite impressionné par son énorme chemin de croix, le plus grand des Hauts-de-France, 14 stations, qui sont des copies des grands maîtres de l'école flamande. À l'entrée du chœur, on découvre 2 statues, Sainte Catherine et également Saint Sébastien, qui était le patron des archers à Bouzy. Déjà au XVIIe siècle, il y avait une confrérie des archers. Je m'appelle Marie, je suis maman de 6 enfants. J'habite à Landrecy, qui est une des communes de la paroisse Saint-Roch-en-Mormal, dont fait également partie Bouzy. Pendant la messe, aujourd'hui, je vais chanter le psaume. Les messes où je participe, où le psaume est chanté, j'ai toujours trouvé ça très beau, donc pouvoir le faire à mon tour, je trouve que c'est une belle façon de m'investir. Aux affamés, il donne le pain. J'espère que ça aide les autres personnes à prier, et en tout cas, moi-même, ça m'aide à prier. Je suis Karine Petit, j'ai 46 ans, j'habite à Maroilles, et donc je participe à l'animation d'un groupe Alpha à Landrecy. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, avoir la foi ? C'est vraiment un ressentiment qu'on a au plus profond de nous. Je suis arrivée à un parcours Alpha moi-même il y a 2 ans. J'étais à la recherche de pouvoir partager un peu justement mon chemin de foi avec d'autres personnes. Et ça m'a tellement plu qu'avec d'autres cette année, on a eu envie de pouvoir faire découvrir ça à d'autres personnes. On sent la vérité, on sent l'amour, on sent la présence. C'est vraiment une joie de voir le chemin que toutes ces personnes font aussi au fur et à mesure de chaque séance. Eh bien, à présent, je vous invite à venir partager avec nous cette belle célébration dans l'église de Saint-Rémy à Bouzy. Merci Karine de nous accueillir sur cette terre du Nord. Bonjour et bienvenue en l'église Saint-Rémy, à la paroisse de Saint-Roch-en-Mormal. Mormal, du nom de cette grande forêt qui a donné une centaine de chênes pour reconstruire la charpente de Notre-Dame de Paris. Nous allons célébrer ensemble le 6e dimanche du temps ordinaire au cœur de l'Avesnois, dans une partie très rurale du diocèse de Cambrai, en priant spécialement avec celles et ceux qui prennent soin de la terre qui nous nourrit. Et nous serons conviés ce matin par la prédication à mettre en pratique la loi de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune de vous dans l'église de Bouzy pour ce rendez-vous dominical que nous attendons tous.
Avec émotion et une joie profonde, la communauté paroissiale Saint-Roch en Mormal vous accueille. Chers téléspectateurs du Jour du Seigneur, pour la célébration de l'Eucharistie. Notre Seigneur Jésus, par qui tout a été créé, l'univers et tous ceux qui l'habitent, est aussi le Rédempteur, le Libérateur, celui qui nous pardonne et nous relève de nos péchés. Situons dans le projet de Dieu tout ce que nous avons fait au cours de la semaine qui vient de s'écouler et préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Si tu veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car, s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire.
Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Denis Le Degard, assomptionniste, aumônier d'hôpital, qui prononce l'homélie. Libère-toi de toute règle et fais ce que tu veux, du moment que tu es sincère. Frères et sœurs, amis téléspectateurs, ce discours est très répandu aujourd'hui et parfois on ose prétendre que Jésus serait d'accord avec cela. Après tout, n'a-t-il pas parlé d'amour plutôt que de loi ? Mais alors une question simple surgit. Si tout est permis, pourquoi avons-nous autant de difficultés à aimer ? Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus répète avec insistance « Vous avez appris qu'il a été dit que, moi j'affirme ». En fait, il ne supprime pas la loi, il ne la contourne pas, il la déplace au plus profond de l'homme. Dans son cœur, dans sa parole et dans les gestes les plus ordinaires de la vie. Il faut le dire clairement, Jésus n'est pas un surveillant tatillon
assis derrière son bureau, édictant des règles de bonne conduite, prêt à sanctionner toute faute. La loi de l'Évangile n'est pas faite pour écraser, mais pour faire vivre l'homme. Un leitmotiv d'ailleurs chez Jésus, la loi est au service de l'homme et de son bonheur, et non l'inverse. Jésus vient de nous dire « tu ne tueras pas ». Oh, nous pourrions répondre tranquillement « mais j'ai tué personne ». Mais Jésus va plus loin. La violence apparaît bien avant les coups. Elle commence dans la colère qui s'installe, dans le mépris, dans le soupçon, dans le refus de l'autre. Les propos racistes ne sont pas des opinions, ce sont des délits et des poisons. Ils abîment ceux qui les reçoivent en pleine figure et ils détruisent aussi ceux qui les prononcent. Toute parole qui rabaisse, qui exclut, qui nie la dignité de l'être humain est déjà une blessure faite à la vie. D'ailleurs, le pape François nous rappelle avec force, on ne doit pas louer Dieu avec la même langue qui insulte son frère. La médisance, les ragots, les accusations sans preuve peuvent tuer la renommée d'une personne. Certes, on ne verse pas le sang, mais on assassine une réputation. On n'ôte pas la vie, mais on abîme une existence. Mes amis, l'Évangile se joue là, dans ce que je dis, dans ce que je relais et dans ce que je choisis de taire. Alors ce matin, je voudrais particulièrement m'adresser à vous les enfants. Regardez un peu vos mains. Aucun n'a les mêmes mains que l'autre. Et vous savez que je peux faire de belles choses avec les mains, mais je peux aussi détruire. Alors qu'est-ce que je peux faire de bien? Je peux construire, je peux faire un joli dessin, je peux aider papa, maman, mais en même temps, je peux casser quelque chose qui appartient à l'autre. Avec mes mains, je peux écrire un mot gentil, comme je peux, dans la cour de récréation, me bagarrer. Avec mes mains, je peux faire quoi encore? Je peux bien sûr prêter mes objets. Vous avez tous des jeux où je peux... Ah non, ça c'est à moi. Et mes mains se ferment sur moi-même. Alors apprenez une chose, les enfants, Jésus regarde nos mains. Et avec nos mains, il nous apprend à aimer. Et comment on exprime avec nos mains qu'on aime l'assemblée ici présente? On fait un gros cœur comme ça et on leur dit « on vous aime ». Mais mes amis, ce même exercice des mains, on pourrait aussi l'appliquer à nos langues. Ma main, ma langue, qui tout à l'heure va recevoir le corps du Christ, que font-elles le reste de la semaine? Et vous, habitants de la région de Bouzy, vous qui aimez la terre, vous qui travaillez avec elle, vous savez ce que signifie prendre soin de ce qui nous nourrit. Vous savez qu'une terre qu'on aime, elle porte du fruit, que l'attention manifestée à vos champs, à vos cultures, à vos bêtes exige patience, constance et soin. Je vous invite donc à avoir une attitude semblable. La loi de Jésus nous convie à vivre en harmonie avec nos frères, comme vous vivez en harmonie avec vos terres. Cependant, Jésus ne nous écrase jamais. Il ne nous demande pas d'abord d'être meilleurs. Jésus commence simplement par nous aimer. Et quand on se sent vraiment aimé, on ne peut plus faire comme avant. Frères et sœurs, l'Évangile n'est pas une morale rigide, ni une autorisation à vivre n'importe comment. L'Évangile ne nous accuse pas
il nous réveille, il nous dit « Tu es infiniment aimé ». Alors pourquoi te contenter d'aimer à moitié? Amis présents et chers téléspectateurs, aujourd'hui, on peut repartir avec une question simple. Mes paroles, mes mains, mes prises de position servent-elles la vie ou l'abîment-elles? Au cœur de l'Évangile, il n'y a pas d'abord des règles à respecter. Il y a une loi à mettre en pratique, la loi de l'amour. Amen. Ensemble, proclamons: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de celles et ceux qui nous entourent, de près ou de loin, et adressons au Seigneur notre prière d'intercession pour eux. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Seigneur, nous te prions pour que tu accompagnes ton Église afin qu'elle invite chacun à choisir la vie et qu'elle témoigne d'une fidélité enracinée dans la liberté intérieure. Écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Choisis la vie, Seigneur. Nous te prions pour les enfants malades du cancer. Nous te les confions pour que ta lumière les garde dans l'espérance et soutienne leur courage au quotidien et celui de leurs parents. Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour qu'avec ta sagesse, nous prenions soin de notre territoire agricole et forestier. Que tous ceux qui y vivent ou y passent s'épanouissent dans le respect de la biodiversité. Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Que votre parole soit oui, si c'est oui. Seigneur, nous te prions pour notre communauté, qu'en fidélité au Christ, nous devenions artisans de consolation, de sincérité et de paix, surtout auprès de ceux qui souffrent et de ceux qui vivent isolés. Que notre engagement soit durable. Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur.
Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est le moment de la messe où nous sommes invités à présenter nos vies en offrande au pied de l'autel, symbolisé par les fruits de la terre, du travail des hommes, des femmes de ce territoire de l'Avesnois où nous célébrons ce matin. Et les enfants du caté apportent des produits locaux, les pommes issues des vergers alentours, les noix, les produits laitiers dont le fameux maroilles, tout comme un petit vin blanc du cru, ou encore le bois issu de la forêt de Mormal, mais également des layettes tricotées ici et offertes à des familles dans le besoin et à des maternités. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre
notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Vincent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, sur nos malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Roch et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'invite maintenant les enfants, tous les enfants, à s'approcher ici à l'autel. Avancez, avancez, voilà. Avancez, avancez, avancez. Comme nous l'avons appris de Jésus, notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous la paix. C'est le moment de partager, nous aussi, ce bien précieux qu'est la paix devant notre écran. Alors prenons un instant, là où nous sommes, là où nous en sommes, pour la transmettre par un geste, une pensée, un sourire.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ, excuse-moi. Dans ce territoire rural, agricole et forestier où nous sommes ce matin, riche de ces produits du terroir, eh bien prenons le temps de dire merci, de rendre grâce, l'essence même du mot Eucharistie, pour cette terre qui nourrit cette création, lieu de vie et d'espérance, pour les travailleurs qui, malgré les difficultés, les souffrances, les incertitudes, la font fructifier. Osons tendre vers la sagesse du Seigneur, comme nous y invitent les lectures du jour. Une sagesse pour prendre soin de nos frères, pour prendre soin de notre maison commune. Une sagesse qui peut s'inspirer de la tendresse de l'enfant Jésus envers sa mère, à l'image de l'icône de Notre-Dame de Grâce. L'original, écrit au XIVe en Orient, repose depuis bientôt 600 ans dans le diocèse, à la cathédrale de Cambrai. Vénérée par des millions de pèlerins, elle invite, dans un climat de profondeur, de tendresse, à se tourner vers Jésus. Aide-nous, dit la prière qui lui est dédiée, à nous laisser transformer par la grâce de Dieu. Toi qui tiens Jésus serré tout contre toi, aide-nous à tenir le Christ et son évangile serré au cœur et au plus concret de nos vies.
Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. C'est par ce chant de louange que s'achève notre messe ce matin, célébrée en direct de Bouzy, dans le nord de la France. Un très grand merci à toute la communauté paroissiale qui, de longue date, a préparé ce rendez-vous pour nous permettre de prier ensemble. Votre matinée spirituelle du Jour du Seigneur se poursuit sur France 2. Avant de retrouver David Milla, place à la parole inattendue de la philosophe Juliette Speranza.